안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi je suis bien bourré ma race. Non, je déconne. Du coup, vous le savez pas pour ceux qui nous écoutent actuellement, vous ne le savez peut-être pas, mais nous sommes actuellement en live sur Instagram et c'est vraiment n'importe quoi depuis une semaine là, c'est vraiment la débandade. Ah, je confirme. On galère de ouf, mais on est là. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan podcast de 2022 plus nos projets pour 2023. C'est le gros bilan de l'année, de la live, toi-même tu sais. Voilà, et Christelle est là et je la vois en 2 fois sur mon live et sur Zoom, incroyable. C'est super. J'ai craqué. Et je vous dis, c'était des péripéties pour faire cet épisode. Donc, j'espère qu'il va venir, il va voir le jour parce que s'il voit pas le jour. Bon, remarque, si Broker a vu le jour, tout peut voir le jour. Hein. Moi, je vous dis, même les pires atrocités de l'existence là, tout peut voir le jour. J'avoue. Parce qu'on dirait que ça a été enregistré dans les chiottes, hein, Broker. Hein. Vraiment. Carrément à ce point-là? Ah non, mais t'as pas écouté? Non, pas encore. En plus, tu sais, j'ai fait bien une petite intro bien vénère. En mode, jeune cassure, si je vous vois, je vous. Tu vois, vraiment, voilà. J'étais énervée, voilà. Donc voilà, on est excités, c'est la bière qui monte, c'est bon. La bière est bien montée au cerveau. Bon ça pour ceux qui nous rejoignent. Alors aujourd'hui, du coup, on va faire un bilan de cette année, de tout ce qui s'est passé cette année. Les projets et rétrospectives de cette année, qu'est-ce qu'on a fait? Christelle, on va lui demander son bilan parce que, voilà, pourquoi pas. Je me suis dit pourquoi pas. Projet 2023 et les saisons supplémentaires en 2023 qui vont sortir qu'on attend et les sorties. Je sais pas si Christelle t'as fait des recherches, moi j'en ai pas fait. Donc voilà. Les sorties 2023? Ouais. J'en ai quelques-uns. Ok, attendez, il y a mon disque dur qui fait le faux. Hop, tac, on enlève. Tac, super. Ok, alors allons-y, du coup, petit bilan de cette année, petit bilan de 2022. Bon, alors autant vous dire que le podcast, du coup, a commencé en 2020. Et oui, ça fait déjà 2 ans. Il a fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps. Il s'est à peine marché, il s'est un peu parlé. 2 ans déjà. Et il s'est passé énormément de choses. Et je dois vous avouer que 2022, c'est un petit peu pour le moment l'année intéressante. Il s'est passé des choses. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses et c'est vraiment une année, je pense, un peu de pivot. Il s'est passé trop de trucs cette année. Oui. Vraiment, ça a été une année un peu de malade. Donc voilà. Du coup, petit bilan podcast Spotify. Alors on va commencer par ça, du coup, mon petit bilan Spotify Wrap de cette année. Allons-y. Alors, visiblement, selon les stats, attendez, j'essaie de retrouver le premier screenshot. Je pense que c'est celui-là. Alors, ça va prendre avec des pincettes, hein, selon Spotify. Le podcast, cette année, a priori, il y aurait eu 3935 minutes de contenu créé. En sachant qu'il y a Proker qui s'est rajouté. Ouais. Donc on est à 4000 minutes. On est à 4000. Oh, allez. Plus ce live-là qu'il faut que je monte, on sera à 4000 minutes Facile. créées en 2022. Voilà. Donc voilà, petit chiffre assez sympathique, en sachant que cette année, j'ai fait combien d'épisodes? Attendez, parce que je garde pas trop le fil là. Je crois qu'on est à 185 à peu près épisodes cette année, juste cette année. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et tout ça, c'est grâce à vous. Oui, mais j'ai beaucoup pleuré. Franchement, il y a eu des mois qui étaient compliqués. Hein. Mais en fait, non, c'est surtout. Ah, c'est sûr. C'est le mois des dramas qui a explosé parce que comme j'ai fait 31 épisodes, bah d'un coup, ça augmente. Donc 180 à peu près épisodes juste cette année. Pas mal. Et en tout, je crois qu'on est à 300 épisodes, si je dis pas bêtise, depuis la saison 1. Juste en 2 ans. C'est pas mal. Ça va? Ah, c'est pas mal. Ça va, c'est un petit chiffre, ça va. Alors, visiblement, on va regarder un peu les informations. Alors, l'épisode le plus populaire de cette année, est-ce que vraiment j'ai besoin de vous le dire? Essayez de deviner. Quel était l'épisode le plus populaire? Attendez, je vais aller dans mon ranking ici. Est-ce que je peux avoir le ranking des épisodes qui sont les plus populaires? Selon vous, quel est l'épisode le plus populaire? Que dit bravo. Merci. Surtout à Margot, hein, parce que c'est toi qui édites tout ça. Merci. Et ouais, j'avoue que là, ça a été compliqué cette année, mais ça va. Exact, Kim Porsche. Ouais, c'est Kim Porsche, mais c'est Kim Porsche épisode 1, plus particulièrement. Le premier de l'année, le plus populaire, c'était Kim Porsche volume 1. Donc là, c'est les Kim Porsche les livres. Pas les épisodes que j'ai fait sur le drama. Les livres que j'ai expliqués là. Vous les aimez bien, vous les avez bien aimés, hein, parce que je sais qu'il y en a qui m'ont envoyé. Et le nombre de messages que j'ai reçus en mode oui, j'écoute plusieurs fois tes épisodes et tout. J'étais en mode waouh, il y en a même qui disaient j'adore écouter ta voix. Moi, je comprends pas, hein, parce que moi, perso, j'ai envie de me séquestrer après 4000 minutes d'écoute de moi-même. Mais il y a quand même des personnes qui visiblement apprécient ma voix et qui ont écouté plusieurs fois les épisodes de livres. Bah, écoute, ils étaient intéressants. Hein. Tu les as écoutés? Oui. Pas tous, mais je les ai écoutés. Donc le top 5, hein, le top 5 il est sur Kim Porsche. Hein. Kim Porsche volume 1, Kim Porsche volume 2, Kim Porsche volume 3, Kim Porsche Pité Vegas, c'est un nouveau concept. Pité Vegas et volume 4.
C'est le top 5 là, des épisodes. Donc c'est Kim Porsche. Mais en fait, là, quand je dis le top, c'est toute année confondue. Hein. Depuis la fondation, pas de l'année, hein, depuis la fondation même, c'est Kim Porsche, les volumes de livres qui sont les plus populaires. Ah, c'est compréhensible. Après le tout Kim Porsche qui s'est passé là, tout le mois de avril à juillet, on peut comprendre. Non, mais surtout, c'est surtout juin qui a décollé. Après, j'ai l'interview avec Peter Knight qui est dans le top 10. Nice. Alors, pour les pays, un petit peu, qui nous écoute? Alors, visiblement, 58 pays nous écoutent. Alors, le top 5, j'ai France. Bon, je vais dire dans l'ordre, donc 1, 2, 3, 4, 5. Premier, c'est France. Bon, est-ce que c'est une grande surprise? Je ne pense pas. Non. Ensuite, deuxième, c'est Algérie. Bravo. Oh. Troisième, c'est la Belgique. Ok. Quatrième, c'est le Canada. Et le cinquième, celui-là, vous l'avez pas vu venir. C'était quoi déjà? Alors, si je dis pas bêtise, c'est les îles Maurice. Il n'y a même pas la Suisse. Non. Non. Alors, je me demande bien les 58 pays. Bon, après, si, j'ai des épisodes en anglais, donc c'est peut-être ça qui joue. Alors, visiblement, par rapport à Kim Porsche, regardez un petit peu et tout, et ils disent qu'en gros, du 19 juin au 25 juillet, c'était la période la plus... il y avait le plus de trafic, quoi. C'était vraiment genre drapeau rouge pendant les périodes de Noël sur l'autoroute, toi-même tu sais. Visiblement, ils disent qu'il y a eu 290% d'auditeurs en plus D'écoute. par rapport aux autres semaines. 290%. Alors, je sais pas comment ils calculent les pourcents, ils cherchent pas à comprendre. Mais 290% supplémentaires que d'habitude. Oh. Avec Kim Porsche. Non, mais j'avoue que quand Kim Porsche a eu lieu, c'était... mais je recevais des notifications toutes les 3 secondes, portable il a craché et tout. Je me souviens, j'étais en panique. Je me suis dit, parce quoi, je venais de me réveiller. Mais ça c'est grâce à Samia sur TikTok. Parce que c'est elle qui avait relayé ce que j'avais fait. Oui, c'est vrai, je me rappelle, ouais. À partir du moment où elle a relayé, c'est parti en sucette. Genre vraiment, je commençais à avoir genre 300 abonnés d'un coup sur Instagram. Je me suis dit, il se passe quoi et tout. Je venais de me lever. Et j'avais vu genre ça, une de ses vidéos et tout qui avait fait des milliers de vues. Et tout. Je me suis dit, putain, c'est n'importe quoi et tout. Et c'est grâce à elle. Voilà, si elle passe par là, c'est grâce à toi. C'est toi qui as fait exploser mes scores ici. Les rats de marée. J'avoue. Ah oui, là, c'était Anne-Marie. Ils disent que visiblement, alors le podcast fait partie des podcasts, des 5% des podcasts, sur 5% des podcasts les plus écoutés. Alors ils disent pas, je pense que c'est au monde vu que c'est en anglais. Ok, oui. Mon bilan là est en anglais, donc je suppose que c'est mondial, le classement mondial des podcasts. Je fais partie des 5% les plus écoutés, du top 5%. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. La note générale sur Spotify du podcast sur 5 est de 4.9. N'hésitez pas à noter, hein, d'ailleurs, n'hésitez pas, ça prend 5 secondes. Hein. Vous pouvez mettre n'importe quelle note, hein, mais au moins, voilà, vous voyez, ça fait le référencement. Non, vraiment, n'hésitez pas si vous ne l'avez pas encore fait sur Spotify, ça aide beaucoup. Parce que du coup, quand les gens voient, tu vois, quand je vais avoir des invités ou quoi, et qui regardent le podcast, ils disent, ah, il y a 2000 personnes qui ont noté, tu vois, ça va, c'est valeur sûre, tu vois, alors que s'il y en a 12... Voilà, si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas, je suppose. Je demande jamais, je fais jamais ça. Donc voilà, de temps en temps, je le fais. Et 4.9, quand même pas mal, hein. Non, c'est pas mal, franchement, c'est sympathique, hein, franchement, voilà. C'est très très beau. Au niveau des partages, vous partagez majoritairement sur TikTok. Alors, j'ai Instagram, 57% des partages, 6% WhatsApp. Oh. Alors là, il y a des gens qui partagent sur WhatsApp, et il y a 1% qui partagent par message. Alors celle-là, je l'ai pas vu venir. Et 5% autres, alors je sais pas, peut-être par pigeon voyageur. Peut-être par TikTok. Mais voilà. Tu peux? J'en sais rien. Franchement, j'en ai aucune idée. Alors attends, je cherche un petit peu d'autres informations. Alors, ils ont fait un petit genre MBTI de nos auditeurs. Oui, en gros, c'est oui, quelles personnalités sont vos auditeurs? Et vous êtes, alors je sais pas la traduction française, mais ce serait, je pense, les dévoués. Oui. Vous êtes les dévoués. Des dévotiers. Voilà, donc il disait que en gros, alors, je sais pas si j'ai le screen. Voilà. When your fans love a podcast, they really love it. They are quick to support new releases and play their favorite episode over and over. Kim Porsche. Kim Porsche. Non, c'est Kim. Bah attendez, c'est Kim Porsche. J'ai vu les Kim Porsche, ça a été n'importe quoi. J'ai vu les stats, j'ai cru que j'étais tombée dans les pommes. Hein. Voilà. Donc. Visiblement, ouais, ils disent que le podcast a gagné énormément cette année, plus 999 heures. Bon, ça, c'est parce que j'ai fait beaucoup d'épisodes. Toutes les informations seront quand je mettrai le post, vous inquiétez pas, de toute façon, c'est juste un bilan comme ça. Le podcast, visiblement, a trendé mon pic. J'étais dans le top 116e mondial. Ça va. Sur 6 jours consécutifs. C'est beau comme. C'est Kim Porsche. Non, mais on sait très bien ce qui s'est passé. Je connais très bien les momentum. Je sais très bien où les choses ont. Voilà, je sais. C'est Kim Porsche. C'est Kim Porsche. Alors, ils disent que je suis le podcast est dans le top 10 podcasts d'écoute pour 1110 personnes. Ok. Ouais.
Donc je suis dans leur top 10 pour 1110 personnes. Je suis dans leur top 5 pour 933 personnes. Et je suis dans le top 1. Donc je suis le podcast top le plus écouté pour 489 personnes. Il y a 480 personnes qui sont hardcore. Vraiment, qui nous écoutent hardcore. Merci, Voilà. merci. Ça fait plaisir. Voilà, bah oui, ça fait toujours plaisir. Surtout quand j'ai vu les stats, franchement, la première fois, j'étais Ah oui, t'étais on vraiment, fire, très je me impressionnée. rappelle. Donc voilà, petit wrap-up de Spotify, ma foi, fort sympathique. Beaucoup d'informations. De toute façon, je ferai un post bien complet avec tout. Vous pourrez regarder si ça vous intéresse un peu plus. Toutes les informations seront mises. Je vais faire un post d'ici la fin de l'année. Là, ça va se jouer ce week-end, à mon avis. Bah, merci à vous, en tout cas. En tout cas, Elle elle a pas bu, Christelle. Hein, Non. Autant moi, bon, voilà, mais Christelle, non. Merci. Et j'espère aussi que 2023, bah, ça sera encore mieux, hein, les scores. J'espère. On espère. Espérons qu'il y ait un autre Kim Porsche. Ou autre que Kim Porsche, qui sait. Non, mais je veux dire, un autre Kim Porsche, un autre événement Oui, comme mais- Kim Porsche qui fait oui. que. Tu vois. Comme ça s'est passé en juin, parce que juin, c'était vraiment. Juin, franchement, genre, petit point, mais juin. Parce que je m'étais pris en retard, je suis une gogole, tu vois. Donc je me suis vraiment pris en retard avec cette histoire. Juin, j'ai quasiment pas décollé mes fesses de la chaise pendant un mois. C'est-à-dire que quand j'allais faire des courses ou quoi, j'étais obligée de chronométrer mon temps avec mes parents en disant écoutez, il faut que je sois retour à 16h parce que j'ai du travail. carrément. Ah ouais, non, je pouvais même pas gaspiller une seule minute, je dormais à peine. Je dormais, je me levais, je montais jusqu'au soir. J'avais à peine le temps de manger, je bougeais même pas. J'ai passé plus de temps là, ici, que debout. Même pour même aller prendre ma douche et tout, c'était chronométré, genre en mode. Juin, c'était compliqué, hein. Après, je me suis Ah détendue, mais oui, juin, c'était waouh. horrible. Non, vraiment, non, juin, c'était bien, mais à reproduire, je ferais autrement. Je m'y prendrais mieux. Ok. Parce qu'il fallait que toutes les semaines, je vous donne un truc, tu vois. Mhm. Donc, je devais m'enregistrer, je devais déjà être et tout. Voilà, tu vois, j'étais de bonne humeur. En plus, on m'a dit, hein, les derniers épisodes, on sent que t'en as marre. On sent les derniers, là, Pete et Vegas. On m'a dit, on sent que Pete et Vegas, t'es pas comme avant. T'es pas salade tomate oignon comme t'étais avant. T'es pas piment. T'es pas, voilà, tu vois, t'es pas là, quoi. T'es pas Pikachu, là. On sent que t'es fatigué. Donc, ouais, j'étais fatiguée. Je pouvais plus. J'ai dû, je crois que, je sais plus, je crois que je dois avoir mes heures. Attendez. Mais c'était quoi un livre, c'était quoi 4 parties plus 2 parties de Pete et Vegas, ça fait 6 épisodes. Ouais, mais un épisode, c'était quoi 4 heures, t'avais dit d'enregistrement? Non, un épisode d'enregistrement, il y en a pour 4 heures à chaque fois. Alors attends, j'ai les stats. J'ai les stats pour le mois, mais dans le mois, j'ai pas fait que Kim Porsche. Mais par exemple, le volume 1, j'en ai eu pour 26 h 20 minutes. Eh ben. Volume 2, 36 heures. Volume 3, 21h55. Pete et Vegas, 21h45. Volume 4, 30 h et 20 minutes. Pete et Vegas partie 2, 14 heures. Ah ouais, quand même. Ça rigole pas. Plus ce que j'avais préparé avant, parce que c'était le Pride Month, donc j'avais fait aussi des billets un peu là, des trucs qui traînent à droite à gauche. Au mois, alors bah, je peux pas parce que mon truc il me met en jour, mais il calcule en jour, il calcule pas en heures, allez savoir pourquoi. Le mois de juin, il y en a pour 9 jours et 11 heures de travail. Eh ben. Tu fais 9 fois 24 plus 11 heures plus 51 minutes. Voilà, et t'as mon travail juste en juin. J'avoue, c'est très impressionnant. Et ça fait peur. Ça fait peur, ouais, j'avais très peur. Ouais, voilà. On s'est égaré, mais voilà. Ok, donc le petit bilan sur l'année est terminé. C'est à peu près tout, je pense, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, petite rétrospective sur l'année. Bon, bah, cette année, on a fait pas mal de choses. Comme j'avais promis, on avait promis qu'on faisait des concepts. Le mois des dramas, je l'ai fait. Je me suis tenue. J'ai fait un épisode par jour pendant 31 jours. Oui. Donc, vous avez eu 31 dramas au mois d'août. Hein. Vous avez quand même... je vous ai saucé. Hein, voilà. Je vous ai mis le 31 dramas. Donc, ça a été fait. Au mois de juin, juste avant, j'avais fait le Pride Month. Donc, c'est le mois des PL. Principalement LGBTQ+, où je parle que de contenu LGBTQ+. Donc là, bon, bah, il y a eu Kim Porsche en plus, donc voilà. On a fait quoi d'autre? On est parti au festival de Paris. De Paris, yes. Festival de cinéma, on est allé voir 3 films. Bon, c'était, voilà, on va dire que c'était pas très fructueux, mais non, il y avait quand même Hunt. C'était une bonne expérience quand même. Ah oui, moi j'ai trop kiffé, hein, les festivals. Si vous voulez nous inviter à des Ah oui, festivals, moi voilà, j'emporte la tente, c'est bon. Moi j'adore, hein. C'est ma life, hein, j'aime trop faire ça. Hein. Mais le truc, c'est que nous, tu vois, c'est payer notre poche. Oui, bah oui. C'est ça, tu vois. Moi, je veux bien être invitée, hein. Invitez-nous. Hein. S'il y a des gens qui passent, il n'y a pas de souci, invitez-nous. Hein. Je viens. Je regarde vos films. J'en ai fait des festivals, donc j'adore ça. Je pourrais vivre dans la salle de cinéma, je pose ma tente, c'est bon. Donc en plus, on a profité aussi pour faire plein de choses à Paris qu'on n'avait pas fait. Bon, c'était compliqué avec la chambre d'hôtel. Hein, c'était incroyable, surtout quand on voulait enregistrer et qu'on a failli faire un mukbang à 3h du matin. Bon, c'était compliqué, mais quand on faisait une bouchée, c'était quoi? C'était une bouchée, une phrase à chaque fois. Genre, on devait aller voir on devait voir The Hunt ou je sais plus, ou Project Wolf. Et on était en train de manger, nous ramène, enregistrer un épisode, aller envoyer un colis à quelqu'un, revenir.
c'était compliqué. Ouais, Mais c'était c'était le sprint. mais c'était bien. J'ai quand même un très bon souvenir de Paris, malgré le fait que c'était quand même la merde. Mais c'était trop bien. Ouais. À refaire. Autrement, mieux organisé. Hein. Oui, clairement. Voilà, après, il y a eu Kim Porsche, comme on l'a dit, gros événement Kim Porsche, il y a eu le concert, je vous ai fait... Franchement, si je peux faire une playlist, je crois que j'aurai une vingtaine d'épisodes sur Kim Porsche à tout caser. Ah oui, clairement. De tout ce que j'ai pu dire sur Kim Porsche, entre le concert, le débrief, mes reviews sur les épisodes, les livres, les théories. Oh, je sais, franchement, il y en a au moins 20. Enfin, peut-être pas 20, 15. Kim Porsche, ça a été un peu le drama cette année. L'année dernière, c'était Penthouse Ouais. qui avait un peu dicté notre vie l'année dernière quand même, et World of Honor. Cette année, c'est bien Kim Porsche. Hein. Kim Porsche a pris une bonne partie, ouais. Ouais, Kim Porsche, ça a pris quand même de avril à septembre facile, c'était Kim Porsche. Après, on a fait une pause. Hein. Moi, j'ai fait une thalasso là parce que j'en pouvais plus de Kim Porsche. Hein. Je pouvais plus le voir, hein. Franchement. Non, mais ça m'a dégoûté. J'ai bouffé du Kim Porsche matin, midi et soir, s'il te plaît. Clairement. Et récemment, je l'ai pas encore posté, mais très peu de personnes le savent, mais peut-être certains le savent. Alors, voilà. Je suis en train de faire. Alors, j'explique. Récemment, je sais pas si vous reconnaissez le magazine, c'est du coup K-Mag ou bien Kylie Dramag, la chaîne, enfin le compte Instagram, qui m'ont contacté et qui m'ont demandé si je voulais être dans leur magazine. Il y a une petite dédicace, voilà, ma voix force sympathique. Je vais faire un post, hein. Je ferai un post, ne vous inquiétez pas. Et j'ai fait une séance photoshoot hier dans un café pour vous. Ah, carrément. Ah, j'ai fait parce que je suis allée manger à Pitaya hier, donc ma mère voulait manger Pitaya, donc je suis allée manger Pitaya, puis je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, je ramène le magazine. J'étais en train de prendre, dans l'espace Candide, j'étais en train de prendre plein de photos là dans la jungle, là, tu vois la jungle. Nice. Et bah, elles ont eu la gentillesse de me faire une petite dédicace. Il y a une partie dédicace à la fin. Tadam. Voilà, on est dedans. En plus, c'est beau parce que, tu vois, le logo est bleu et le fond est violet. Donc, ça, c'est genre parfait. Ouais, Genre ça se fond vraiment bien. Et voilà, j'étais très contente de voir ça. Donc, j'ai le magazine, je le garderai et je pourrais faire ma meuf. Voilà, voilà. Cette année a été quand même assez complète. On a fait énorme. Enfin, je trouve cette année quand même, elle est plus intense que 2021. Ah oui, clairement. Il y a plus d'activités, on est plus allé un peu à l'extérieur, on allait voir des films au cinéma, on a bougé un peu plus, on a voyagé, ça fait du bien. 2023, j'ai pas mal de projets, je vais pas tout vous dire parce que j'aime pas. En fait, j'ai horreur de parler de choses avant qu'elles soient faites. Oui. Elle le sait. J'ai horreur de faire ça. J'aime pas faire ça. J'aime pas vendre du rêve avant même que ce soit fait. Tu vois, moi, tant que c'est pas dans le disque dur doublé, machin, truc là, préparé et tout, j'en parle pas vraiment. Après, je peux donner des petits hints à droite à gauche, mais j'aime pas aller trop loin, tu vois. Mais on a des beaux projets. Ouais, j'ai des petits trucs que même Christelle est même pas au courant et je lui ai même pas dit. Ouais, en plus, il y a des trucs que je sais pas. Oui, parce que je vais la surprendre. Bah oui, il faut pimenter le quotidien. Après tant d'années de vie commune, il faut pimenter un peu le quotidien et se renouveler tous les jours. Donc voilà. Ah, c'est sûr. Et du coup, bah voilà. Alors on tombe très très bien. Du coup, Christelle, ton petit bilan de cette année. Alors peut-être on peut commencer par tes épisodes de cette année préférés que t'as aimé enregistrer. T'as rigolé ou qui t'ont marqué. L'année dernière, c'était Handmade Love qui était pas mal ressorti. Ah oui, bah on attend toujours. Oui, Devil Judge aussi. Et... alors, mes épisodes, moments préfavoris. En fait, il y en a tellement cette année. Bah, va sur le podcast et scroll les épisodes qui sont sortis. Moi, c'est ce que je fais comme j'ai la mémoire d'un poisson rouge. Je sais plus ce qu'on a enregistré. Le premier qui me vient à l'esprit déjà, c'est Decision to Live. Je pense que oui. Incroyable. Le fait déjà qu'on est allé au cinéma pour aller le voir, et ensuite ce qu'on a pu enregistrer, c'était super. Et en plus, c'était un film incroyable. Donc, tant mieux. C'était vraiment costagine. Et heureusement qu'on l'a pas fait avec Zencaster parce que là, vraiment, j'aurais brûlé ma maison. On a connu Zencaster un peu plus tard. Ouais, Zencaster, on l'a enregistré pour l'autre, ça va encore, mais j'ai pété un câble. Hein. Ciao Sarah. Au revoir. De toute façon, l'épisode sera en rediffusion, vous inquiétez pas. Hein. Oui. Decision to Live, j'ai adoré faire les MBTI aussi, c'était très drôle. Oui, alors les MBTI, on s'est tapé des barres. Oh, mais on les a préparés en 2021. Oui. Ils étaient préparés en 2021 et je les ai montés en avance et on les a sortis. C'est vrai qu'on a tendance à les oublier ceux-là. Mais qu'est-ce qu'on s'est piégé avec ces choses. Ah non, on a bien rigolé. C'était drôle. Bon, on en a fait 16 quand même. Hein. Oui, justement. Mais c'est vrai, j'avais oublié les MBTI, tu vois. J'ai complètement zappé parce que ça, c'était au début d'année, vraiment début, tu vois. L'interview avec Peter Knight. Oui, effectivement. Première interview sur le podcast. Très bonne interview aussi, d'ailleurs. Merci. Une petite surprise pour tout le monde, mais ouais. Franchement, c'était un très bon... Ouais, personne s'y attendait. Celui-là... Non, clairement pas. Personne n'allait venir. Là, je suis arrivée, je t'ai dit, j'adore vous surprendre. Là, c'est le principe aussi. J'avoue. Ouais, non.
Très très bon, épisode celui-là. Ouais, après, le fait d'enregistrer des films, c'était bien aussi. Quelque chose de nouveau dans cette saison. Que ce soit dans la chambre d'hôtel ou même Decision to Live, quoi. On n'avait jamais enregistré de films avant, c'était plutôt plus les dramas. Donc là, de faire des films, c'était cool. J'avoue. Ça change un peu de ce qu'on avait l'habitude de faire. Je suis en train de chercher un peu ce qu'on a enregistré cette année, parce qu'on a fait quand même 180 épisodes, donc pour me les remettre, tu vois, c'est un peu compliqué. Mais meuf, On a fait pas mal de choses. il y avait Reset. Hein. Oui, aussi. Bah, of course, Reset. T'as oublié Reset hein, quand même. Hein. Je pose ça là, hein, mais après... Non, j'ai pas oublié Reset. Hein. Reset, je le sais très bien. Ah, je sais très bien. Déjà que c'est mon top drama, hein, déjà. Je peux pas l'oublier. Et on a fait énormément de choses. Rainless Love in a Goddess Land. Oui, c'est vrai. Weekend the Deep Side, ça c'est en début d'année, ouais, effectivement. Ouais, ça c'était bien. C'était vraiment Kakarayan, quoi. Ouais, c'était le bon. Ah, mais on a fait When the Devil Calls Your Name. Oui, aussi. Bah oui, clairement. Ah, c'est le film, on m'en a parlé là. On m'en a parlé de ce film. On m'a demandé. Bah, c'est toi qui m'en as parlé. Oui. Tu m'en as parlé il y a pas longtemps. Tu m'as dit que. Bah, je t'ai dit, il est dans ma liste. Ah Ouais, j'ai beaucoup aimé faire When the Devil Calls Your Name. Oui, aussi, c'est très drôle. Bah, il y a un épisode que j'ai adoré faire, mais bon, pour vous, il sera nouveau. Pour moi, il est ancien, donc. C'était quoi? C'était un drama. Eve? Non. Le drama avec Kim Young-dae. Haute de Style. Haute de Style. Il est pas sorti. Et tu sais qu'il a été enregistré en 2020, il est toujours pas sorti. Ouais, c'est ce que je dis. Oh, j'abuse. Il est vieux pour nous, mais nouveau pour vous. Celui-là, ça va être une boucle, une capsule temporelle, je vous dis même pas, parce que vraiment, j'avoue, j'ai abusé. J'avoue. Tu sais qu'il y a 2-3 jours, j'étais en train de réfléchir, je me disais, putain, mais je vais le mettre où? Justement, là, hier, avant-hier, j'étais en train de faire mon planning et tout, je me suis dit, je vais vous le caser où? Parce que... Début de l'année? Je vais essayer de le... Ouais, en début d'année. Moi, personnellement, les épisodes que j'ai bien aimé faire, je suis en train de regarder. Bon, Christelle a déjà donné pas mal, hein, mais je voulais juste rajouter... Alors, j'ai beaucoup aimé faire Old Fashioned Cupcake avec Alex, j'ai adoré. Très bon épisode, 180 degrés, très intelligent. On dirait, en fait, cet épisode, il est vraiment très... comment dire? Arté. Ok. Tu vois, genre vraiment les informations et tout, et j'ai beaucoup aimé faire 180 degrés. Et on a fait Alchemy of Souls. Oui. Qui sort la semaine prochaine, enfin qui sort lundi là. Yes. Avec une deuxième partie qui sortira aussi. Oui, qu'il faut qu'on fasse d'ailleurs quand on aura le temps. Ouais, pas mal de choses, hein. Et du coup, Christelle, j'aimerais savoir un peu ton top 2022 drama. Est-ce qu'il faut que ça soit dans l'ordre ou je peux me dire comme je veux? Non, fais comme tu veux, fais comme chez toi. Ok, bah Reset déjà, ça je peux pas l'oublier. Ouais, bah oui, bien sûr. C'est le drama que j'ai adoré. Shining for One Thing. Ah ok, ouais, ok. Ouais. Rainless Love in a Goddess Land, ça c'est sûr. Juvenile Justice. Oui. Oui, ça c'était trop beau. Kim Porsche, on peut pas l'oublier non plus. Ouais, c'est un classique, en plus c'est moi qui t'ai converti à ça. Oui. Ah oui, t'avais fait A Tale of Thousand Stars. Oui. Très bon drama. Très bon drama. Et Alchemy of Souls. C'est tout? Ouais. Ah, c'est mes top. Après, il y a eu aussi des très bons dramas que j'ai regardés, comme Eve, Suriname. Ah, Eve, franchement, quand je vois que certains disent que Eve c'était un échec de cette année, mais j'ai envie de me casser la tête contre une brique. Là, je comprends pas. Ah non, attends, Eve, s'il te plaît. Non, Eve, c'était très bon. Vous ne nous avez pas encore entendu à la fin de Eve. Hein. J'étais on fire. Hein. Je confirme. Donc, ouais, Eve, Suriname qui était bien aussi. Extraordinary Attorney Woo aussi, j'ai vraiment apprécié. Quoi d'autre? Monstrous qui était pas mal. Ouais, mais on a été déçus par Monstrous. Hein. On était déçus, mais pas mal. Quoi d'autre? Sinon, je vais tous les citer hein, si je continue. Il y avait tellement de bons dramas cette année. Et encore, il y a des dramas qu'on n'a pas fait enregistrer. Ouais. Il y avait Yumi Cells saison 2, hein. Mais moi, j'ai pas encore regardé Yumi Cells. Ah oui, d'accord. Semantic Error. Oui, Semantic Error, oui. From Marriage and Desires. Je l'ai pas regardé, désolé. Shadow Detective. Weak Hero. Atsukoi. J'avais mis $1 Lawyer, mais je vais le supprimer. Oups. Pas de Wonderland. Oups. Vous avez rien entendu. Ouais, non, c'était une très très bonne année. Après, bon, il y a eu des très très bons crus, on va dire, début de l'année. Oui. On a eu Juvenile Justice, Reset et tout. Après, je trouve que ça s'est un peu calmé. C'est-à-dire que par exemple, quand tu compares avec 2021, on a eu moins quand même. On a eu beaucoup de très bons dramas, mais on n'a pas eu de chef-d'œuvre tant que ça. Quand tu regardes 2021, non, c'est vrai, ouais. On a eu par exemple Law School,
Beyond Evil et on a eu Devil Judge. Entre autres, on a eu Squid Game, on a eu My Name en 2021. Oui. C'était 2021, c'était voilà, J'avoue. tu pouvais pas respirer quoi, t'étais asthmatique, t'étais toujours genre chaque semaine, c'était genre voilà, tu vois. Bon, l'année n'est pas terminée, hein. Il y a encore des bons dramas qui là, il y a Alice in Borderland qui est sorti hier, de Fabulous, de Glorious là, machin de Glory. Il y a Ribbon Reach, Ribbon Reach, ouais. Ouais. Il y a Summer Strike que j'attends beaucoup. Ok. The Queen's Umbrella aussi. Mais il y a pas encore. J'ai pas eu mon Devil Judge. Ouais, ouais. Juvenile Justice, allez, Pachinko, allez. Mais j'ai pas eu ce. Voilà, tu vois, où j'ai pas eu mon Beyond Evil de cette année, tu vois. Mhm. Après, j'en oublie des dramas. Il y en a plein qui sont sortis que j'ai oublié. Hein. Je suis sûre que là, dans ma tête, là, il y en a que j'ai oublié. Hein. Il y a trop de trucs. Je perds le fil, en fait. Mais j'ai pas eu mon Devil Judge de cette année, quoi. Alors que là, Devil Judge, je vous dis, je suis en train de me le refaire. C'est genre mon comfort drama, tu vois. Genre vraiment, c'est mon Kami-sama à Jime Mashita du drama, quoi. Genre vraiment, quand je suis pas bien, je vais regarder Devil Judge. Genre, cette tension, cet amour, Ouais, c'était le drama, quoi. c'est voilà, tu vois, Beyond Evil, faut que je me le refasse aussi. 2022, on a eu beaucoup de bons dramas, mais on n'a pas eu énormément de gros trucs, quoi, de gros projets pour le moment. De grosses pépites, ouais. Ouais. Pour le moment. Pas d'énormes révélations. Après, en Chine, on en a eu. Hein. On a eu A Dream of Splendor, Reset, Under the Skin, Love Between Fairy and Devil. On a eu pas mal. Cette année en Chine, par contre, on a eu une bonne année en Chine, contrairement à la Corée où c'était beaucoup de bons dramas, mais pas un énorme, quoi. Un qui se détache. La Chine, ils se sont un peu plus. Voilà. Bon, en Thaïlande, il y en a eu un, voilà, on va pardonner le nom, qui vraiment s'est détaché. Mais ouais. Disney, c'est vraiment démené. Ah, cette année, ils se sont lâchés. Ah, et c'était bon cette année, franchement. Ça partait mal avec Snowdrop. Bon, voilà, c'est pas de leur faute, ils ont racheté les droits, machin, truc, mais ça partait mal. Mais là, depuis ces derniers mois, Disney Plus nous sort de ses pépitas. Pareil pour Apple TV, là. Ça partait très mal avec Dr. Brain, on te rappelle. Et ils se sont rattrapés avec Pachinko, vraiment avec Pachinko, ils nous ont, voilà. J'avoue que cette année, ils font plaisir. Je m'attendais pas à ce que Disney Plus font autant de dramas. Par contre, Netflix est dans la descente, Ah hein, par oui, contre. Je trouve clairement. que Netflix, au contraire, lui, dans la descente. Autant l'année dernière, il y a eu Squid Game, il y a eu My Name, il y a eu Hellbound. Tu vois, il y a eu l'année dernière, Netflix, c'était vraiment on fire. Tu vois, ils étaient dans le game. Là, Mhm. Mais cette année, ils se sont reposés. Peut-être 2023, il y a un nouveau concept qui devrait arriver. Il devrait y avoir Hellbound saison 2, Squid Game saison 2. Bon, il y a plein de choses qui arrivent. à voir, à voir. Mais là, ce qui se détache de cette année, c'est Disney Plus pour moi et Apple TV pour Pachinko. Mhm, mhm. Ouais, clairement. Donc ta sélection. Allez, c'était pas prévu, Christelle, ton acteur de l'année coréen. Oh. J'adore pimenter le quotidien, regardez, voilà. Oh. Je te donne 2 places. Tu peux m'en donner 2. Ok. Ouh. Même moi, je sais pas, hein, tu me poses la question, je t'avoue. Si. J'en ai un coréen, j'en ai un. Mais pour le deuxième, Ouais, je sais ce qu'ils ont promis. Ah, elle me connaît, elle me connaît. Waouh, mon acteur de l'année. Ah, quoique j'hésite maintenant, en fait. Et c'est une bonne question que je suis en train de... Ok, attends. T'as le droit à 2 places. Je suis en train de chercher moi-même. Hein. J'en ai un, mais j'ai pas. Le deuxième, j'hésite là. Est-ce que vous avez des acteurs de l'année? Ah, j'hésite, hein. Ok, alors attends. Christelle, elle est en sueur là. Ah ouais, là je suis... Je l'avais pas vu venir celle-là. Elle me met... Ça va bien se passer. Tiens, moi aussi, je vais aller regarder un peu. Je sais, moi j'en ai déjà un. Oui, dans un drama de 2022. Uniquement de 2022. Ah. Et je suis gentille, j'aurais pu te dire un seul. Oui, j'avoue. Park Ji-hoon, qui a joué dans Witch Hero. Effectivement, bon, moi c'est pas celui qui se détache le plus, mais effectivement, par contre, il devrait avoir un prix pour. Il devrait avoir un prix. Imino. Oh, ok. Ah, pour Pachinko, c'est vrai que c'est ça qui m'a fait un peu me réconcilier avec Imino, j'avoue. Parce qu'avant, Imino, franchement, c'était non. Je t'envoie, je vais regarder si ça fonctionne. D'ailleurs, je voulais tester parce que je dois faire quelque chose avec quelqu'un. C'est bizarre de dire comme ça. Et je voulais savoir si sur Instagram ça fonctionne ou pas. Oh, ok, attention. Elle donne des petits hints. Tu nous donnes des petits hints, là. Qu'est-ce que tu vas... Qu'est-ce que... Je tease un peu. Voilà, j'aime bien jouer avec vous, puis dans quelques mois, vous vous direz ah, mais c'est pour ça qu'elle a dit ça. Voilà, tu vois. J'adore faire ça. J'adore jouer. Même moi, je sais pas. Hein. Je tiens à vous le dire. Si, tu sais, Christelle, t'as juste pas compris. Je crois que je sais, mais je suis pas sûre. Ouais, je confirme. J'avoue que il est partout sur mon TikTok en ce moment. De qui? L'acteur qui tu dis qui ressemble à Kim Young-dae.
Celui qui a joué dans Broker? Oui. Ah mais il est grave mime ça. Franchement, il est pas mal. Hein. Mais le monsieur a quand même 40 ans. Il est mignon. J'avais zappé qu'il était dans DP. Mais non, il est pas dans DP. S'il est dans DP. Kang Dong-won? Non, Son Sok-ku. C'est Captain Chi Sop. Ah mais lui il est pas dans Broker. S'il est dans Broker, meuf. On dit. Son- Attends comment? Meuf, Son Sok-ku, c'est l'acteur qui joue dans Broker, qui est aussi dans DP. Anya? Si... Non parce que moi quand je tape son coup là, ça me donne celui qui a joué dans My Liberation Note. Hein. Oui, Mais il a pas joué dans Broker. mais bien sûr, meuf. Attendez, parce que là on est dans un monde alternatif, c'est donc ça le multiverse. Attendez, non. Celui qui ressemble à Kim Yong-dae, il s'appelle Kang Dong-won, qui joue le rôle de Dong-gu. Ah, c'est pas le même. Putain, ils se ressemblent de ouf. Pourquoi on a dérapé là-dessus là? Ah oui, les acteurs de l'année. Bah moi je dirais Lee Ha-joon. Ça, c'est sûr. Lee Ha-joon. Et j'hésite un peu parce que, en vrai, j'ai mon favori, mais je suis honnête, c'était pas non plus un rôle incroyable, tu vois. Donc je peux pas le mettre dedans. Et j'hésite moi personnellement entre... comment il s'appelle? J'avoue que Chang Hae-in, pour moi, ce serait un des dramas acteurs de l'année. Moi j'ai envie de dire Lee Jae-wook de Alchemy of Souls. Oui, Quand même. oui, oui. Anim Yeon, Jin Young. Ouais, je pensais que t'allais dire Jin Young. Jin Young pour Yumi Cell saison 2. Mais en tout cas, je sais pas. Mais en tout cas, Lee Ha-joon, c'est sûr. Lee Ha-joon, il est sécurisé, il est dans sa position numéro 1. Après, le deuxième, pour la Corée, hein. Là, on parle que de la Corée. Lee Dong-wook. Oh, pas mal, pas mal. Après, on n'a pas vu beaucoup de choses de Lee Dong-wook cette année. Bah, mis à part Bad and Crazy en début d'année, là, il a une prochaine, il arrive avec Gumi Hoton. Même moi, tu vois, je pose des questions que je peux même pas répondre à moi-même. Ah, Im Si-wan, Summer Strike, pour cette année. J'ai pas encore vu, là, je m'avance. Hein. Oui, mais tu l'as pas encore vu. Ouais, bah oui, justement, tu t'avances beaucoup. Je m'avance. Après, j'aurais bien dit Gu Gyo-hwan, mais le problème, c'est que cette année, il a que fait Monstrous et c'était pas ouf. Si DP était sorti, j'aurais dit why not. Mais pour l'instant... Ah bah si, il était un petit peu dans... Isangam Byorosa Uyong. Mais bon, déjà, Lee Ha-joon, effectivement, pour l'année. Et j'ai envie de dire Lee Jae-wook pour Alchemy of Souls, parce que je trouve que c'était vraiment une très très grande découverte pour son jeu. Alors, on connaissait son jeu, ok, mais cette année, je trouve que il y a un truc, tu vois, il est agréable à regarder, j'ai beaucoup apprécié. Pourquoi pas? Et je suis sûre qu'après le live, là, je vais penser à quelqu'un et je vais mettre une gifle, il me dire, mais t'as pas pensé à... Je suis sûre. Je suis sûre que j'ai oublié quelqu'un. Pour la Corée, en tout cas. Mais Lee Ha-joon, effectivement, oui. Un peu obligatoire. Je sais pas, hein, cette année... Ouais, Son Ye-ji pour l'actrice de l'année. Anim Yeon. Kimetsu. Kimetsu, c'est celle qui a fait dans Juvenile Justice. Ouais. Et dans... ouais, non, mais elle... moi, je peux pas, je suis biaisée parce que je l'adore. Genre, vraiment, tu vois, c'est mon cœur. Bah, Je suis biaisée, mais j'avoue. Ou l'actrice qui joue Naksu. Oui, ah oui. Moi, je suis... Dans Alchemy of Souls. Mais déjà, depuis le drama, ouais. J'ai hâte de voir, franchement, Alchemy of Souls juste pour elle. Qu'elle shine un peu. Mais elle est trop belle, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Parce que dans Law School, on la voyait, mais pas trop. Donc là, j'ai hâte. Mais c'est vrai que cette actrice, on l'a beaucoup vue. Hein, entre Hunt et maintenant là, Alchemy of Souls. Oui, je s'en un peu à ce que c'était cette année. Ah bah, les acteurs de l'année, putain, mais je suis trop bête. Le pairing de Semantic Error. Ah bah oui. Bah oui. Celle de Park Min-young pour Loving Contract. Bon, Park Min-young, elle a eu compliqué cette année parce qu'elle a quand même fait Love Forecast and Weather, là, qui était vraiment... Sans plus. Désert de Gobi. Mais genre vraiment... C'est vrai que Loving Contract était pas mal, j'avoue. Celle de 20th Century Girl. Oui, c'est vrai. Ça fait plaisir de la revoir. J'ai pas regardé le film encore, ne me spoilez pas. Isuyok dans Tomorrow, mais c'était pas... J'arrive pas à dire que c'est mon acteur de l'année cette année. Je peux pas. Ouais, voilà. Je l'aime d'amour, mais je peux pas dire ça, tu vois, parce que, voilà. Lee Ha-joon, par contre, faut pas déconner. Ah oui, Lee Ha-joon, on peut pas l'oublier. Lee Ha-joon, voilà, tu vois, genre, Lee Ha-joon, voilà, c'est mon point faible, voilà. Promis, prévois des mouchoirs. Oh non, ne me dites pas ça. Ouais, mais Kim Go-eun, cette année, mis à part, Little Woman, alors, elle a pas fait des masses pour le moment. Moi, je peux pas dire que c'est mon actrice de l'année. Peut-être Son Ye-ji pour Park Eun-bin pour Isangam Byorosa Uyong-woo.
Extraordinary Attorney Who. Mais bon, ça m'a pas non plus. Ah, l'acteur masculin de Instagram Biolosa Woo. Ah bah oui, ouais. Bah oui, le gars de l'année, tout le monde a pleuré quand il a Enlist. Comment il s'appelle? Théo, c'est quoi? Il s'appelle Théo, je crois. Kang Teo, je crois, non? Ouais, Maza, Kang Teo. J'avoue, en fait, de base, je l'aimais pas. Ah ouais? Je te jure. Même dans Ronan. Et puis aussi dans The Tale of Nogdu. Enfin bref, j'arrivais pas, tu vois. Puis il a aussi joué dans Mjolnir. Ah oui. Do Matthew Service. Je pouvais pas. Mais j'avoue que dans Extraordinary Attorney, où j'avoue que là, il a transpercé mon cœur. Et je me suis dit, je veux bien remettre ma vie en question pendant quelques minutes. Rowan aussi, oui, c'est vrai. Ah, Rowan, oui, mais oui, pour Yammo. Tomorrow. Et pour Tomorrow, mais je trouve que dans Tomorrow, c'était pas non plus Non, top non. classe, quoi. Mais moi, j'attends un jour qu'on lui donne un très très bon drama où là, il sera. Bah, dans Extraordinary You, ils étaient très bien. Oui, mais j'attends un autre drama où il va encore plus shine. Je trouve qu'il a du potentiel, mais des fois, c'est les personnages qu'il a, c'est pas waouh. Ouais, ça fait déjà pas mal, là. Il y a trop de trucs qui sortent. Moi, j'oublie l'existence des choses. Hein. Vraiment, c'est compliqué. Hein. Il y a des bons acteurs cette année. Il y a des bons. Ouais. Mais j'avoue que Lee Jun, pour moi, c'est lui. Voilà, il sort. C'est number one. Et je peux comprendre. J'avoue que. Après, les autres, ils prennent les miettes. Ils se battent les miettes. Mais. Mais... mais pour moi, Lee Jun est vraiment. Je parle pas en tant d'acteur général, toute année confondue. Parce que si on dit toute année confondue, moi, je vais sortir les acteurs de Devil Judge, de Beyond Evil. On va se fight, tu vois. Mais. Cette année, Lee Jun. J'avoue, il a shine. Laetitia, t'as raison. Hein, il choisit pas bien ses scénarios. Ouais. Pour moi, ouais. Pourtant, il a du potentiel, Rowan, mais je sais pas. C'est dommage. Et il y a encore plein d'acteurs qu'on a oubliés. Hein. Oui, ça c'est sûr. Du coup. Elle va me lancer une carte Yu-Gi-Oh là, je le sens. Ah ouais, t'as posé une question, je pose la question aussi. Ton top 3 des pires dramas de cette année. Ah, des pires 3 seulement. Ah oui, 3. 3 seulement. Je vais pas dire pire. Ah, faut être gentil quand même. Attends, je vais regarder. Attends, j'ai une liste déjà préétablie que j'avais faite, donc je vais regarder ma liste. Oui, vas-y. Il faut que je me remette psychologiquement en tête tout ce qui est sorti cette année de vraiment nul. Et vous aussi, hein, dites-nous vos 3 pires dramas cette année, si vous avez regardé. Lesquels vous avez dit, ah non. Ceux vraiment où j'ai eu l'impression de perdre mon temps et j'avais envie de m'en prendre au scénariste. On sait tous que Golden Spoon. Spoon. Oui, on sait tous. On sait Golden Spoon est numéro 1 chez tout le monde. C'est vraiment genre le wanted list, tu vois. Genre vraiment, Golden Spoon, j'avais envie d'en découdre, tu vois. Ah, on a un Flower of Devil. Moi, j'ai jamais fini Fear of Evil. Big Mouth. Ok. Ouais, j'avoue, Big Mouth. Attends, il faut que je réfléchisse parce que tu m'as dit 3, il m'en reste 2 maintenant. Donc qui est-ce que je vais déglinguer? C'est toute sa vie là. Corée uniquement ou tout pays confondu là? Parce que ça va. Là, les choses vont. Fais-toi plaisir. Attends, je choisis de manière. Woody the Virgin, c'était vraiment une grosse daube. Je suis désolée. Mais vraiment, c'était atroce. Ah, Lita, ouais, je comprends. Love in the Air. Ouais, j'avoue. Love in the Air, c'était. J'ai pas du tout aimé Somebody. Ok. Somebody, je peux pas dire, je l'ai pas vu. Moi non plus, j'ai pas Je vu. vais le garder. Je dois le garder pour l'année prochaine. Je suis désolée. Donc, je peux pas dire. Mais ok. En vrai, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait des épisodes de mes pires dramas de cette année. Il y a 3 parties. Je pense qu'il y en aura une 4e. Mais un autre, du coup, un dernier. Je vais dire Forecasting Love and Weather, qui était vraiment nul. Ouais. Mais j'en ai une trentaine en tout. J'ai fait des épisodes. Il y en a 30 déjà de répertoriés. Je suis en train de remplir ma liste au fur et à mesure parce que j'ai fait beaucoup d'abandon là cette année. Parce que j'ai rattrapé un peu mon retard pour plein d'épisodes. Mais I Help You là, avec Yeri et tout, j'ai abandonné. Allez-y, Behind Every Star, hop, allez hop, zou. Et j'ai fait le grand ménage de printemps. Ok. Ah, j'ai dépoussiéré les placards là parce que c'était n'importe quoi. Et est-ce qu'il y a des dramas qui sont dans ta liste que t'as pas regardé cette année et que t'as hâte de regarder? Des dramas que j'ai pas encore regardé de cette année? Ouais, de cette année. J'ai pas regardé encore My Liberation Note. J'ai pas regardé encore 22-25 là, voilà. Oui. Comme tu sais, là, vous avez compris. Ceux-là, je les ai pas encore regardés. J'ai pas regardé encore Reborn Reach, Summer Strike, Curtain Call, Trolley, Casino, bon, c'est pas encore sorti, Unlock the Boss. J'ai pas encore regardé Connect, j'ai pas encore regardé Somebody, j'ai pas encore regardé Alice in Borderland, j'ai pas encore regardé The Fabulous. Alors, moi, mes flops. Alors, attends, j'ai pas dit. Alors, moi, mon flop numéro 1, c'est Glitch. J'ai détesté. Ah, c'est vrai, il existe. Oh, j'avais oublié qu'il existait. Tu as raison, effectivement, Glitch, vraiment nul. Glitch, j'ai détesté. Golden Spoon, j'ai commencé, j'ai pas fini. J'ai pas aimé. Ah bon, t'as bien fait.
Et mon troisième... Cette année, j'ai pas regardé autant que l'année dernière, pour être honnête. Our Blues, j'ai pas aimé non plus. Ouais, j'ai pas aimé. Je l'ai enregistré pour rentabiliser mon temps. Ouais, je me rappelle. J'ai pas mon... mais c'est tout. Arblou, c'était vraiment décevant. Ouais. Le casting était pépite. Ah oui, le casting était magnifique. Mais le script, moi, j'ai pas aimé. Il y a deux clans pour Arblou. Il y a ceux qui ont kiffé. Et il y a ceux qui allaient dans Arblou en pensant que c'était comme Hometown Cha-Cha-Cha. J'en fais partie. Donc j'ai pleuré du sang. Ah non, moi, j'ai juste vu le casting. Je me suis dit, ah là, ça va être magnifique. Je suis arrivée dessus, j'ai dit, ah ouais, non. Ah non, non. Non, mais j'ai regardé tout en entier. Dis-toi que j'ai tout regardé. Hein. Mais ouais, Glitch, ouais, non. Déception, plus que déception, là. Ouais, Glitch, je l'ai enregistré aussi, mais pareil. J'avais oublié qu'il existait. Hein. Ah bah voilà, il y a une personne qui a adoré Our Blues. Mais oui, je sais, il y en a qui ont beaucoup aimé Our Blues. Hein. Il y a vraiment deux clans. Hein. Il y a ceux qui s'attendaient à un truc qui n'était pas ça. C'est-à-dire, moi, quand je suis arrivée sur Our Blues, je pensais vraiment que ça allait être un Hometown Cha-Cha-Cha. Chose qui n'était pas le cas. Et puis il y a ceux qui sont arrivés sur Our Blues en attendant rien de spécial ou en pensant que ce serait ce que c'est en fait. Et du coup, bah, pas de déception forcément. Ouais. Le Glitch, franchement, j'ai fait un épisode. Hein. Incompréhensible, ouais, incompréhensible, laisse tomber. Franchement, Glitch, vous écouterez mon épisode quand il sortira. Bon, il sortira pas tout de suite, hein, mais vous verrez ce que j'ai dit. Hein, mais je pense que vous allez comprendre. C'est du brouillon. Link aussi. Link était vraiment pas ouf. Un gros essai avec Yojingu. Tu sais, c'est une photo où il mange des spaghettis comme la belle et le clochard, là. Ah ouais. Ah, je l'ai pas regardé celui-là. T'as pas accroché? J'ai pas compris le concept. J'en sens rien parce qu'il y a... Love is for Suckers avec Siwon. Non, franchement, j'adore la fille elle est trop belle, j'adore cette actrice, mais j'ai pas pu. Moi, j'ai un problème avec Siwon d'ailleurs. Ces dramas, j'accroche. Juste, non, she was pretty, il était drôle, mais, ouais, mais était drôle. Est pas... je peux pas. Vraiment, j'ai tenu 6 épisodes et franchement, c'était Guantanamo. Hein. C'était compliqué, hein. mais je peux pas. Je n'y arrive pas. J'ai beau essayer, je me suis forcée, j'ai pas réussi. Ouais. Non, Siwon, je sais pas, son jeu d'acteur, il est pas waouh. Hein. J'essaye, hein, vraiment, j'ai de bon cœur, j'essaie d'y aller, mais j'y arrive pas. Ouais, non, moi je l'aime bien Siwon, mais seulement en tant que idol. Après, acteur, pas trop. Et du coup, on peut... est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou on enchaîne sur les projets 2023 à discuter un petit peu? On peut enchaîner. Bah alors 2023, bon, il y a des choses de prévues dont je ne peux pas vous parler. Voilà. Il y a des trucs que je peux vous dire. Déjà, le mois des dramas qui avait eu lieu cette année, un épisode par jour pendant 31 jours, ça va avoir lieu, c'est bon, c'est préparé. Nice. J'ai déjà ma liste de dramas qui vont sortir. Donc ça, vous l'aurez au mois d'août. Je pense que je vais laisser ça au mois d'août. Comme ça, quand vous vous ennuyez au mois d'août, vous savez pas quoi regarder avant la rentrée, bim, je vous sors 31 épisodes, vous allez rien comprendre. Le Pride Month de BL, pareil, ça devrait rester au mois de juin, ça devrait pas bouger. Nice, ok. On reste là-dessus. On va essayer avec Christelle de faire plus de films. Essayer de vous donner nos retours sur les films qui sortent, machin. Voilà. On va aller au cinéma. Ça va être une excuse aussi pour sortir. Exact. Moi, j'aimerais bien parler de livres. J'ai fait ça un petit peu en début d'année cette année. J'ai parlé de Pachinko et de Human Acts, majoritairement. Bon, j'ai parlé de Kim Porsche, mais ça compte pas comme un livre. Mais en termes, je parle en termes de littérature. Je vais essayer de faire ça cette année. Essayer de faire des collaborations avec d'autres comptes, d'autres personnes. Ça, je vais essayer de faire ça. Et après, j'aimerais trouver des nouveaux concepts en fait pour pas que vous vous fassiez chier. Parce que c'est vrai que j'ai bien envie de pimenter un peu le quotidien. Parce que bon, ok, faire des reviews c'est bien, mais j'aime bien un peu parfois vous pimenter le quotidien. Donc il faut que je voie. Essayer de trouver des concepts ou des choses qui puissent vous intéresser. Il y a déjà des gens qui ont l'air d'aimer le concept des films. Donc ça, c'est déjà pas mal. Je vais parler de plus de films. Et aussi d'autres livres, mais des livres, des IP. Un peu comme Kim Porsche. Essayer de trouver ce qui pourrait intéresser que je raconte. Genre ce qui se passe à l'intérieur, tu vois. Mais je suis en train encore de chercher un peu là, je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais choisir comme livre. Franchement, j'ai plein d'idées, mais je me dis, est-ce que ça va plaire? En fait, j'aimerais bien que ça replaise comme ça a plu pour Kim Porsche, tu vois. Ça, c'est compliqué. Kim Porsche, j'ai vraiment eu un timing parfait. À voir s'il y a des recommandations ou des votes aussi, par vote aussi, que les gens voient. Ouais, mais tu vois, après, il faut que ce soit un drama où j'ai l'énergie. Oui, clairement, oui. Pour le raconter, tu vois. Kim Porsche, genre, tu peux pas l'inventer. Comme j'ai réagi, oui, c'est parce que j'étais passionnée par le truc. Tu vois, je pourrais pas le fake. Pour moi, c'est pas non plus agréable de fake un truc, tu vois. Donc, faut que ce soit un truc où vraiment, tu vois, j'ai l'excitation. Donc, pour le moment, j'attends de voir. J'essaie de guetter un peu là ce qui va sortir l'année prochaine. Parce que bon, Kim Porsche, j'ai vraiment eu un timing parfait. Genre, je suis vraiment arrivée, genre, au moment, genre, l'idée, elle était vraiment. Bon, j'ai souffert. J'ai souffert au mois de juin, mais voilà, ça a valu la souffrance. Donc voilà, j'aimerais bien faire ça, des nouveaux concepts. Pimenter un peu votre quotidien. Après, moi, j'ai des choses que je sais qui vont pimenter. Christelle, tu sais, il y a un truc. Il y a 2-3 trucs que tu sais. Oui. Voilà. J'ai des petits trucs.
des petits trucs qui vont arriver comme ça, hop, hop, voilà. Et puis après, il y a un mécanisme qu'on va faire qui devrait arriver l'année prochaine. On croise le doigt que tout aille bien, bon, voilà. On est en train de préparer ça. Mais voilà, on essaye de rendre le truc intéressant. C'est ça, en fait, surtout. Pas que ce soit toujours pareil et redondant, tu vois. Sauf que je fais beaucoup d'épisodes. Donc, si je peux faire un truc un peu intéressant, pimenter le quotidien au moins une fois par mois, faire un truc un peu différent, c'est sympa. Ouais. C'est tout ça, en fait. Ouais, ça va être 2023, plein de surprises. Tout le monde a hâte. Même moi, j'ai hâte et pourtant, je sais quelques trucs. D'autres, je sais pas. Donc, Non, les trucs que tu sais pas, je te l'ai pas dit. Oui, je sais, justement. Je me demande Je garde le suspense. jusqu'au bout. Donc, voilà. Et puis, il y a un truc, un concept que j'ai fait avec quelqu'un qui a enregistré. C'est différent. Ok. Je pense que, voilà, tu sais, je pense qu'elle est là, elle nous écoute. C'est pas un drama, c'est autre chose. Et c'était un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Donc, ça, c'était vraiment ça me tenait à cœur de le faire. On l'a fait. J'ai hâte que ça sorte. Ça sortira, je pense, premier semestre. Et vous verrez. Voilà. Ok. Je tease. Mais le mois des dramas de août sera là. Tout est préparé à peu près. Ouais, vous aurez 31 épisodes en août. Nice. Je suis en train de réfléchir. Ah oui, j'aimerais aussi implémenter des giveaways, des concours. Oh, cute. Pour vous offrir des trucs. Alors, c'est vrai que je l'ai pas fait cette année parce que ça demande pas mal d'organisation et tout. Faut que je réfléchisse un peu à ce que je peux offrir qui peut être intéressant. J'ai des petites idées. Je commence dans ma tête à écrire à droite à gauche qu'est-ce que je pourrais. J'ai un petit truc, je pense, qui peut intéresser certaines personnes, mais ça va pas intéresser tout le monde. Ok. Et après, faut que je trouve autre chose pour plaire un peu à tout le monde, quoi. Il y a des petites idées qui peuvent être pas mal. Je vais faire ça dans l'année, mais il faut que ça plaise un peu à tout le monde, tu vois. J'ai envie qu'il y ait un maximum de personnes qui en bénéficient. Oui, clairement, Pas juste une personne, tu vois, sinon c'est pas intéressant. Donc voilà, je vais préparer ça doucement. Mais j'aime bien, moi. J'aime bien rien vous dire, et puis pouf. Ouais, je vois ça. C'est ce que je fais généralement, en fait. Je dis rien, et je reviens avec un truc énorme. Genre de nulle part. C'est sûr, ça c'est... Quand vous voyez qu'il y a des longues périodes de silence où il y a rien, c'est que soit je suis en burn-out, soit que je prépare un gros truc. Soit il faut s'attendre à quelque chose... Ça aide à fidéliser, oui, exact. J'avoue que les giveaways, c'est pas mal aussi pour les gens qui sont là depuis le début. Ouais, c'est tout ça en fait. Moi, j'aimerais surtout donner des cadeaux, tu vois, aux personnes qui sont là depuis longtemps. Mais le problème, c'est que j'ai envie d'en donner un maximum, mais j'ai pas non plus un budget de Crésus, tu vois. Donc il faut que j'essaie de voir comment je peux m'y prendre pour faire des cadeaux qui sont quand même bien conséquents. Mais que je puisse en faire plusieurs, tu vois. Oui. Ça puisse... Enfin, tu vois ou pas, tu vois. Oui. Genre plusieurs petits gagnants, ouais. Sinon, il faut que je contacte des brands et je leur dis, bah, écoutez les gars, on organise un truc. Faut que ça marque le coup. Alors, en tout cas, ce que j'ai en tête, c'est intéressant. Écris sur WhatsApp ce que t'as en tête. On est en train de faire une discussion privée en live. On dit pas vraiment. Parce que je pense que je vais en faire plusieurs. Je pense que je vais en faire un pour l'anniversaire l'année prochaine. Mais ça, c'est qu'en octobre. Donc il y en aura un en octobre, un pour Noël, un pour juin. Je donne déjà un indice, un pour juin. Et après, je vais voir si avant juin, j'arrive à en faire un. Ou si ça commence qu'en juin. I don't know. Et puis je pense que je vais en faire sur TikTok et sur Instagram, tu vois, parce que c'est pas les mêmes personnes qui me suivent. Ouais, c'est pas les mêmes personnes, ouais. Donc il faut essayer de mettre un peu tout le monde voilà, d'accord, et voilà. Oula, t'es en train de m'écrire un pavé, je le sens là. Mais non, j'écris lentement, parce que je suis en train d'écouter en même temps. Je m'y prends en avance, comme ça je peux bien préparer le truc. Je t'ai envoyé sur Instagram. Ah oui, mais alors là, c'est vrai, mais bon, pour envoyer et tout, faut pas déconner, quoi. Oui, non, après, il faut pas que ce soit un truc très gros, un tout petit, quoi. Ouais, parce que, toi, les Colissimo en France, toi, hein. Oh, bah écoute, ce sera moins cher qu'ici en Suisse, hein, je tiens à te le dire. Mais j'avoue que c'est une bonne idée. Bah, essayer d'en faire un peu plus, voilà, faire un truc un peu sympa et tout. Ouais, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Il faut que ce soit intelligent, il faut que ce soit fait de bonne manière pour que tout le monde en profite un max. Après, c'est quelque chose que tu veux faire genre international ou tu veux rester genre France, Suisse, Belgique, Europe? Europe, je crois, parce que là, si on part sur un international, là, on va passer sur un SMIC pour envoyer un colissimo de 500 grammes. J'avoue. Pas la Corée où tu peux envoyer des gros colis, tu fais comme tu veux, tu vois. Je vais voir ça. Faut que je réfléchisse à ça. Ah, mais c'est une bonne idée, hein, franchement. On a à peu près fait le tour pour ce bilan 2022, qui était, ma foi, fort intéressant. Du coup, pour les dramas de 2023, Christelle, parce qu'il y a beaucoup de saison 2 qui doivent arriver, et il y a des dramas tout court qui doivent arriver. Alors, est-ce que déjà, il y en a que toi, t'attends particulièrement? Moi, j'attends beaucoup Kumyo John, The Tale of the Nine-Tailed. 2 saisons. La saison, ouais. Mais en tout cas, Moi, j'attends particulièrement la saison qui se passe durant l'occupation japonaise. Celle-là, je l'attends particulièrement. Par contre, c'est Chon So-jin qui prendra la place à la... oui. Depuis Penthouse, ça s'appellera toujours Chon So-jin, c'est fini. Elle joue à la place de Choboa. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, hein, ouais.
On va voir, hein. On va voir, hein, parce que franchement, je suis mitigée, vraiment. Il y a Squid Game saison 2 normalement qui est censé sortir. À voir, on verra bien ce qui sortira bien. Hellbound saison 2 aussi qui va sortir. Ça, j'ai confiance. Je pense que c'est possible qu'ils nous fassent le Hellbound saison 2 en 2023. Il y a DP saison 2. Et un de mes dramas préf, hein, vraiment. Alors celui-là, ils vont nous saucer là. J'attends Googyohan avec impatience. Hein. Ouais, il y a quoi d'autre? Il y a plein de saison 2 l'année prochaine. Docteur Romantique saison 3. Taxi Driver saison 2. Ça a été annoncé, les gars. Il y a Sweet Home aussi saison 2 et 3. Apparemment, ils veulent faire en 2023. J'avoue que moi, Sweet Home, je suis pas trop dedans. Il y a Uncanny Counter. Ah oui. Today's Webtoon qui devrait peut-être avoir une saison 2 aussi. Il y en avait un il y a pas longtemps, je m'étais dit, Margot, faut que tu penses. Ah, il y a aussi Stronger Namsoon. Bon, après, c'est pas une saison 2, mais. Tu veux dire la suite de Strong Woman? Ouais, la suite de Song Woman. Avec la cousine? Ouais, exact. Ouais, il y a quand même pas mal de saison 2, saison 3. Hein. Non, il y a autre chose là, j'ai oublié, il y a un truc qui doit sortir. Attends, parce que je m'étais dit, tiens, ça tombe très bien parce que j'ai fait l'épisode de la saison 1 il y a pas longtemps. Qu'est-ce que c'est? A Business Proposal, je crois qu'ils veulent partir avec une saison 2. Ouais, j'ai vu, ouais, ils veulent faire. Hot Stuff League, ils ont dit qu'ils voulaient faire. C'est ça, The Fairy Priest, saison 2. Ah oui, c'est The First, ouais. Hot Stuff League, il devrait y avoir une saison 2, mais on sait pas encore quand ça va arriver. J'ai entendu aussi, bon après je pense que ça doit être des rumeurs qu'il parlait de vouloir faire un deuxième Vincenzo. Oui, saison 2 de Vincenzo, j'en ai entendu parler aussi. Wikivo, il devrait partir avec une suite, mais en fait, j'ai appris que le drama n'avait rien à voir avec le webtoon. Ah ouais? Que le drama sert en fait de prologue au webtoon. Ah ok. Ouais. Et que le webtoon, en fait, ça rentrer un petit peu à un BL. Au moins bromance. Ok. Donc s'ils font une saison 2, tu crois que ça sera plus similaire au webtoon? La question c'est est-ce qu'ils prennent le webtoon? Parce qu'en fait, le drama ouvre sur le webtoon, si j'ai bien compris. Je sais pas du tout comment ils vont s'y prendre. Ou est-ce qu'ils vont partir sur un truc très différent? Ou est-ce qu'ils vont suivre le webtoon? Je n'ai aucune idée. Beaucoup de saisons hein, qui arrivent là. Hein. Déjà, Docteur Romantique, il nous l'avait promis l'année dernière en novembre. J'ai rien dit. Maintenant, on l'attend là. Après, en drama, moi, je sais qu'il y a Worst Evil avec Ryajun, Ji Chang-wook à l'intérieur, que j'attends beaucoup. Ouais. Oh, il y a le Disney Plus taïwanais là, Taiwan Crime Story ou un truc comme ça. Fu Mangpo là, t'as pas vu? Il est en plein de séance de shooting là, t'as pas vu sur Instagram? Non, je crois pas que j'ai vu ça. Ils sont en train de sortir un taïwanais là. Et puis bah il y a le film là de Someday One Day qui arrive le 30 décembre. Oui, Someday One Day, oui. Il y a le film normalement de Shining for One Thing. Ah oui, oui. Tu te rappelles? Qui doit arriver. Bon, on sait pas quand, hein, mais il devrait arriver. Oui, c'est vrai. Voilà. Voilà, on sait pas hein, quand ils disent ça, voilà. J'ai déjà parlé de tous les dramas chinois. Je vais faire un post sur TikTok dans pas longtemps. De tous les dramas chinois qui doivent sortir. Bah, peut-être que je ferai un post sur Instagram. Tous les dramas chinois qui ont été annoncés par Aichi. Il y en a beaucoup que j'attends. J'ai marqué, il y en a un qui s'appelle Moving. Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a le nouveau drama avec Adoshi aussi. Ah oui, c'est vrai ça. Lee Sang-gyun qui arrive au début janvier. Il y a aussi un nouveau drama spécial Netflix début janvier qui parle d'intelligence artificielle et tout, que je t'ai envoyé. Moving spécial Disney+. Ouh, je sens l'année prochaine, Disney+, ils vont nous sortir des choses. Ah oui, c'est eux les acteurs, d'accord. Avec Naksu, Moving. Ouh, nice. Ouais. On va l'avoir un peu plus, tant mieux. Ouais. Il n'y a pas que toi qui attends Docteur Romantique 3. Ah bah Docteur Romantique, ouais, je l'attends depuis déjà 2021. Il y a Shadow Detective 2 aussi qui devrait sortir. Oui, il y a Casino 2. Oh, Shadow Detective, ma life. Oh, déjà j'ai aimé la saison 1, mais la saison 2. Il y a aussi Casino saison 2 qui devrait sortir. Ah oui, Ardal Chronicle. Oui, ouais. Le 2, ouais. Mais j'ai pas aimé la saison 1 et visiblement les acteurs vont y changer, donc bon, je sais pas trop. Hein. À voir comment ils vont faire ça. Il y a un drama qui s'appelle Jong-hee, Coming Korean Sci-Fi Film. Written... Ah, Yeon Sang-ho. Après Hellbound, comme tu sais, The King of Pigs, voilà, il revient pour un film. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Hein. Ah, The Roundup saison 3, ouais. C'est vrai. Enfin, film numéro 3. Bon, le 2, j'ai pas trop aimé. J'ai préféré le 1, personnellement. Gyeongsang Creatures. Avec, t'as vu là? Non? Lee Ha-jun, Park Seo-joon, Han So-hee, je crois. Celui qui joue dans Vincenzo avec les lunettes rondes là, qui est trop drôle. Ah oui, ouais, ok. Oui. Tout ça dans un casting avec Lee Ha-jun, spécial Netflix. Nice. Moi, partout où il y a Lee Ha-jun, je serai là. Non mais 2023, je crois qu'on va être saucé. Je crois que 2023, ça va être une année de malade. Déjà que, bon, cette année, c'était quand même assez intense. 2023, ça va être une année de malade. Je sais pas, je sens que là, il y a des énergies... Oh, à la fin du mois, là, il y a Island que j'attends. Island, je l'attends. Dites-nous aussi hein, si vous avez des dramas, vous avez hâte. Mask Girl. Monsieur Chamiam, c'est quoi ça? Daily Dose of Sunshine. Vigilance.
The Worst Evil, ouais, ça je sais. Moving, ouais, c'est ça. Putain, mais il y a trop de trucs qui sortent là, par contre, on va pleurer du sang. Hein. On va 2023 si on sait pas quoi faire. Hein. Oh là là. Donc voilà, beaucoup de projets. On va faire beaucoup de choses en 2023, j'ai hâte. Franchement, bon là déjà ça va être un épisode hyper long à monter, on va pleurer du sang. Ça fait déjà 1h30 d'enregistrement là. Ok, j'ai compris. Ciao miam. J'ai compris, Laetitia. J'étais là. Ciao nous, Ok. ciao nous. J'étais là. Hein? C'est quoi ça? Non, Anouk, je lui envoie que les trucs de ciao nous. Ouais, je lui envoie que ça. Tiens, nous. J'ai trop envie, franchement, j'ai hâte d'être en 2023. Mais j'essaie en fait toujours de me retourner le cerveau, me dire qu'est-ce que je pourrais créer de nouveau, de bien. Tu vois, c'est ça qui est compliqué. Oh, d'ailleurs, Ciao nous, j'ai hâte de voir son film. Décibel. J'ai vu qu'il était Décibel. sous-titré, faut que je le regarde là. Il est dispo, à ce qui paraît. J'ai hâte de regarder. Ça a l'air vraiment pas mal. Avec Lee Jong-suk, ouais. Ouais. Mais surtout pour Ciao nous, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un peu différent de ce qu'il a l'habitude de faire. Bah, moi, j'avoue que ces temps-ci, j'ai tout mis en pause parce que j'en ai ras le. Voilà. Je regarde Devil Judge. Voilà. Vous avez compris, je pense, maintenant. Vraiment, là, j'ai arrêté mon temps. J'ai tout arrêté. Genre comme la SNCF. Je me suis mis en grève. Voilà, vous avez les références. Juste pour Devil Judge. Là, j'arrête mon temps là pour Noël. Bon, sauf un truc que je dois préparer parce que j'ai un truc à faire, mais sinon, je regarde rien d'autre. Là, j'arrête. Oui, il y a un autre truc que tu dois faire aussi la semaine prochaine. Avec toi. Oui. Mais, je t'ai pas dit, mais j'ai discuté avec quelqu'un. Et elle veut faire aussi la même chose? Avec tu sais qui. Non. J'ai discuté avec tu sais qui. T'as compris à qui je suis allusion. On a compris. On s'est compris. On s'est compris. On s'est compris. Voldemort. Voldemort. Voldemort, c'est lui à June dans Little Women. Là, elle vous a donné plein d'indices, là. Faut juste mettre les puzzles en place. Ouais, mais non, personne va comprendre, meuf. Personne peut comprendre. Mais voilà, du coup, moi, j'ai... Il y a un truc que tu sais pas. Et quand ça va arriver, Christelle, tu vas être en mode... What? Ok. J'ai aucune idée ou... T'as aucune idée. Tu peux pas Ok. savoir. C'est impossible. Parce que bah, t'es pas en relation, t'as pas moyen de savoir. Ok. Donc voilà. Le but, c'est de virer Global en 2023. Ouais. Bah, tu sais qui, du coup, voilà. Hier, j'ai contacté tu sais qui. Ok. Et tu sais qui m'a dit peut-être. Après, j'ai dit super. Et après, il m'a dit oui, mais attends. J'ai dit oui, pour moi, c'est pas grave. Il me dit oui, mais alors, pour quelle heure? Ouais. J'adore faire ça. Parce que personne comprend. Attends, ça va être 1h30 de montage ce week-end pour Noël. Parce que je vais monter ça ce week-end, hein, on va pas se leurrer. Hein. Je vais faire ça tout le week-end, je vais pleurer du sang. Hein. Mais bon, c'est la dernière ligne droite avant l'année. Là, il faut dépoter, faut y aller parce que bah après, moi, on aura peut-être des pannes d'électricité. Voilà, on sera peut-être à la chandelle. Moi, j'enregistre comment, je regarde mes dramas comment, je sais pas. Écoutez, On sait pas ce qui nous attend. le truc, c'est que sinon, il faudra vivre la nuit. Bon, ça changera pas parce que de toute façon, je vis déjà la nuit. Mais bon. Ouais, mais sans électricité, tu peux pas trop vivre la nuit. Mais si, il y aura de l'électricité de la nuit. À la nuit? Ok. Les heures qui sont pas de pointe, c'est la nuit, quoi. Ok, super. Donc, faut faire tout la nuit, quoi. Bon. En gros, tu vis la nuit, tu dors le jour. Ouais, mais ça m'arrange pas, quoi. Oui, bah oui, clairement. Donc, voilà. Après, pour le setup, bah, on va voir. Je pense que pour le moment, il va rester comme ça. On va voir si l'année prochaine, on upgrade ou pas. Exact. Advienne que pourra. T'as tout dit, là. Donc, on va voir. J'essaye. Mais là, c'est passé vite le mois de décembre. Franchement, j'ai pas eu le temps. J'ai l'impression d'avoir eu le temps de rien faire. Hein. Franchement, ça va trop vite. Laisse tomber, j'ai rien compris. Ce mois de décembre... Tu sais que le best-of, il est pas fait. Hein. Ah, toujours pas? J'ai fait Broker. Ah bah oui. Ah bah... Ah oui, bah oui. Donc le best-of n'est pas fait, peut-être qu'il arrivera en janvier, je sais pas. Peut-être que je le ferai ce week-end. Parce qu'il faut que j'écoute 180 épisodes. Ah non. All the style. All the style. Ah, ça fait mal, hein. Non, là ça pique. Oh, bonne question. Si tu devais réécrire un drama ou changer une fin. Little Woman. Et je vire en romance. Of course. J'avoue. Golden Spoon. Oh, mais ah ouais, là, faut... Je change tout le monde. Là, faut tout et changer, tous les là. acteurs, tout le Ah, mais là, casting, c'est pas la j'enlève tout. fin. Je garde juste peut-être le titre. Juste le titre, c'est tout. Genre les acteurs, j'enlève tout le monde. Oh. Kim Porsche, parce que franchement, la fin, elle était bon. Penthouse. Ah, Penthouse, Ça, c'est sûr, certain. je change les 2 saisons. Je les efface. Oui. J'appuie sur croix. Genre, On n'a rien vu. Bah, en fait, dans Eve, je changerais bien la fin. Ah, je changerais le couple. Ouais. Je la ferais finir avec... Qu'elle finisse avec quelqu'un et qu'on voit avec qui elle finit. Pourquoi pas. Ça peut être pas mal, ça.
Je pense que moi, le bilan de mon script, c'est terminé. Pareil pour moi. Après, si on veut rajouter quelque chose... Joyeux Noël. Joyeux Noël. Moi, je vais travailler, perso. Parce que je ne connais pas les jours fériés. Je confirme. Même malade, elle connaît pas les jours fériés. Je prends mon abonnement pâté. Ouais. Là, ouais, je vais le prendre maintenant, là. Comme ça dure 6 mois. Si tu sais, t'as compris. Je vais le prendre. Comme ça, c'est fait. Ouais, moi aussi, il faut que je le fasse. Ça fait mal, hein, quand même. Hein. Tout ça Ouais. pour voilà, mais ça fait mal, mais c'est... Merci pour ce live. Merci à toi d'être venu. Passe de belles fêtes aussi. Merci, merci, merci. Passez un bon Noël. Profitez bien. Dormez bien, surtout. Profitez bien. Profitez des dramas qui sortent là. Aussi. Il y a beaucoup de trucs Reborn Reach. C'est le moment de se goinfrer, là. Oui, aussi. Mangez bien. Franchement, mon Noël, ça va être Noël Chuseok mélangé au Nouvel An chinois. Il n'y a pas de dinde. Hein. Il n'y a pas de trucs comme ça, là. Le seul truc occidental qu'il y aura, c'est un tiramisu et de la glace pour le dessert. Hein. Le reste, ça va partir sur des mandous, des plats. Ouais, de Fabulous aussi. Faudrait que je le regarde aussi. Mais d'abord, on a un petit drama d'abord. Devil Judge, il y en a qui l'ont pas encore vu, franchement, allez-y là. Franchement, je sais pas ce que vous attendez, hein. Mais allez-y. Hein. On va se goinfrer et boire pendant une semaine. Oh, honnêtement, si je pouvais, je te jure, je le ferais. Ok, bah je pense qu'on a à peu près fait le tour, on a dit tout ce qu'on avait à dire. De toute façon, il y aura un bilan pour Spotify pour ceux qui veulent regarder un peu. Et je vais poster. Moi, j'ai un truc à te dire. Ah, oula, j'ai peur, elle va nous sortir une bombe. Mais non, c'est un petit truc que j'avais en tête. Je sais pas si vous connaissez, je crois sur Netflix tu peux faire ça, mais je dis ça au bal comme ça. Sur Netflix tu peux inviter des gens, ou je crois sur Disney Plus aussi, tu peux inviter des gens et puis tout le monde regarde un drama. Tu sais quand on avait fait Goblin. ouais, Goblin et Strangers from Hell. Je me suis dit que ce serait cool de faire ça avec les personnes qui aiment le drama. Genre on se fait un zoom ou quelque chose et puis on regarde un drama, ou alors on parle d'un drama qu'on a regardé. Ce serait pas mal. Ah bah, faut qu'on se mette d'accord sur un drama. Oui, après c'est sûr. Alors là, on fait des sessions privées, genre un club book. Exact, genre un truc comme ça. Avec un mot de passe, on a tous des capuches, avec des bougies. Bon, peut-être pas des bougies. Mais ouais, un petit groupe, j'avoue, genre on parle de drama. Franchement, ça serait cool. On fait genre des sessions avec des nombres limités à chaque fois. Ouais. Limited edition. Ah bah alors là, ça a organisé, ça. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir, faut regarder le concept, comment on s'y prend, parce que Netflix, il y a une limite de combien de personnes? Je crois pas qu'il y a une limite, hein. Faudrait que je regarde. Trop bien l'idée. Merci. Ouais, j'avoue que on parle tous de drama et tout. J'avoue que ce serait intéressant d'en discuter tous ensemble. On en reparlera. Tu décides une date et tu regardes les dramas sortis le jour choisi. Ouais, exact. Faudrait que ce soit un drama que personne n'ait vu, comme ça ce sera à tous. Bien dit Vol, je vous tiens tous en otage. Personne sort d'ici tant que vous n'aurez pas terminé les 16 épisodes. Je répète. Non, mais on va voir, ouais, il faut voir s'il y a un bon drama qui peut être assez court. Surtout si on se le fait en one shot, parce que moi, généralement, voilà. Mais il faut se mettre d'accord sur un jour. C'est ça, le week-end, forcément. Et puis du coup, pour les lives, c'est vrai, on en a pas parlé. Est-ce que je vais faire des lives? Bah oui. Du coup, parce que là, en octobre-novembre, j'ai fait un live par semaine. Bon, je sais pas si je vais franchement reprendre un live par semaine parce que déjà, il faut avoir des choses à raconter toutes les semaines. Et ma vie, je dois vous l'avouer, n'est pas si passionnante que ça. Bon, peut-être l'année prochaine, il va se passer plus de choses, mais je pense que je vais faire un live par mois. C'est pas mal. Pourquoi pas? Un live par mois. Comme ça, on fait le bilan du mois. Et puis, pourquoi pas? Je vais peut-être faire ça, un live par mois. Donc là, c'était le live un peu de décembre, si vous voulez. Et en janvier, peut-être vers les fins du mois, je pense, pour faire le bilan sur le mois qui est passé. Le vendredi, dernière semaine. Par contre, est-ce que je le fais sur TikTok ou Instagram? Généralement, je les fais sur TikTok, les lives, quand même. Parce que la qualité est meilleure. Je peux récupérer le son. On va voir, on verra. Ouais, dernier vendredi du mois, ouais, c'est ça. Je pense que je vais faire ça. Oui, donc voilà, les lives. J'aime bien faire des lives, en vrai. Hein. C'est vraiment agréable. Hein. Mais c'est vrai que toutes les semaines, c'est un peu un rythme... C'est un peu un rythme intense toutes les semaines que j'ai fait là ces derniers temps. J'aime bien aussi avoir mon vendredi soir tranquillou. Voilà. Mais sous les derniers vendredis du mois, à chaque fois, ouais, pourquoi pas. Soit je vous tiens au courant, je vous le dis en avance. Et il y a les rediffs pour ceux qui sont pas là. Tu vois, ta T-Queen par exemple, elle était pas là. Elle écoutera sans doute la rediff. Elle a quand même pour 1h30. Hein. Bon, je pense que là, je vais bidouiller. Hein. Je vais enlever les silences, les machins, les trucs là. Pour que ce soit propre. Il y en aura pour 1h15 à mon avis. Parce que là, on a 1h40. Oui, même le début, je crois qu'on a un peu... Donc voilà Christelle, c'était notre bilan sur cette année 2022, nos projets 2023. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Honnêtement, cette année, c'était incroyable. On a regardé énormément de dramas, des films aussi,
Donc, j'ai vraiment apprécié. J'ai hâte de voir ce que 2023 nous attend. Je pense qu'on va bien pleurer avec tous les dramas qui vont sortir. Oui, et non, mais surtout tous les projets qu'on a prévus. Et tous nos projets aussi, ouais. Tu sais, je sais, on sait. Oui, oui. Ah oui. Il y a des trucs, on n'en parle pas, mais On va bien pleurer 2023, je pense. on va vous airdrop des trucs, vous n'allez pas comprendre. Ah, vous allez comprendre. Donc, j'ai hâte que vous sachiez tous ce qu'on a de prévu. Oui, voilà. Et moi-même, j'ai hâte de savoir ce qu'elle a de prévu. Oui, parce que du coup, j'ai plein de trucs dont elle est pas au courant. Puis même moi, il y a des trucs avec lesquels je suis pas au courant. Et que je découvrirai Au courant de l'année. en 2023. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner vos retours en description. Est-ce que vous avez hâte pour 2023, vos moments mémorables de 2022, vos épisodes préférés de 2022, ce genre de choses. Et puis voilà, écoutez, on vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et on vous dit bonne année, bonne santé. Et joyeux Noël. Et joyeux Noël. Profitez bien, c'est les fêtes. Et on se retrouve l'année prochaine si on a encore de l'électricité. Mais oui. Bye bye. Ciao, merci.